Le combat légitimiste, gouvernement par autorité contre gouvernement par opinion. Bien peu de personnes ont conscience de l'extrême fragilité des fondements théoriques des sociétés révolutionnaires, et si ces constructions artificielles semblent pourtant triompher sur toute la planète, c'est que jusqu'ici, elles ont réussi à fuir ou à étouffer le débat théorique où elles se savent vulnérables. En effet, pour détourner les hommes des questions essentielles de la loi naturelle, de la légitimité, de l'autorité, du droit divin, on les enivre par un flot continu d'informations futiles qui font écran à la réalité. D'autre part, on ne leur propose qu'un modèle d'action politique s'adressant aux passions avec des techniques de manipulation bien rodées. C'est donc sur le terrain efficace du débat théorique sur le fondement des sociétés que le combat légitimiste doit être porté pour remporter la victoire. Qu'est-ce que la légitimité ? La légitimité est l'application du droit royal tel qu'il est défini dans la théorie statutaire et les lois fondamentales du royaume. Écrit l'historien du droit Guy Auger. Ces lois, qui obligent à la fois les sujets et leurs rois, ont permis l'agrégation de peuples très différents au royaume, tout en respectant leur identité et leur liberté. L'état de justice qu'elles garantissent a rendu possible la pérennité du bien commun à travers les siècles, et c'est ainsi que l'institution a généré cette communauté naturelle, cette cité qu'est notre pays. N'en déplaise aux nationalistes, l'institution est bien première et non pas l'expression d'un pseudo-génie national. La genèse empirique des lois fondamentales du royaume au gré des difficultés ne laisse pas d'étonner. Rien de prémédité. Un problème de succession survient-il ? On interroge d'abord la coutume et la solution adoptée devient la loi, avec pour condition que cette solution ne saurait contredire les lois précédentes. En vertu de ce caractère coutumier, on peut dire que le droit monarchique français dérive de la loi naturelle. En effet, Cicéron, cité par saint Thomas, dit « L'origine première du droit est l'œuvre de nature, puis certaines dispositions passent en coutume, la raison les jugeant utiles, enfin ce que la nature avait établi et que la coutume avait confirmé. La crainte et la sainteté des lois l'ont sanctionné. » On ne trouve ici aucun a priori donc, mais le simple principe de la soumission au réel, à la nature des choses et en fin de compte à l'auteur de cette nature. Du reste, dans une monarchie traditionnelle, le roi tient son autorité de Dieu et dans son testament, Richelieu, 1585-1642, en rappelle la contrepartie. Tant de princes sont perdus, eux et leurs États, pour fonder leur conduite sur un jugement contraire à leur propre connaissance. Et tant d'autres ont été comblés de bénédictions, pour avoir soumis leur autorité à celle dont elle dérivait, pour n'avoir cherché leur grandeur qu'en celle de leur Créateur, et pour avoir un peu plus de soin de son règne que du leur propre. De fait, tout gouvernement par autorité est fondé sur la transcendance de la divinité, et saint Paul, mort en l'an 67, rappelle « Le prince est pour toi ministre de Dieu pour le bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant ministre de Dieu pour tirer vengeance de celui qui fait le mal et le punir. » Étant le représentant de Dieu, son ministre, pour établir le bien, le monarque est donc d'autant plus obéi que lui-même est soumis de façon visible et intérieure à cet ordre transcendant. Louis XIV l'a bien compris, lui qui enseigne au dauphin. Et à vous dire la vérité, mon fils, nous ne manquons pas seulement de reconnaissance et de justice, mais de prudence et de bon sens. Quand nous manquons de vénération pour celui dont nous ne sommes que les lieutenants, notre soumission pour lui est la règle et l'exemple de celle qui nous est due. Plus loin, le roi Soleil prend soin de souligner que cette dévotion ne doit pas être feinte, à telle enseigne que l'historien Alexandre Maral n'hésite pas à le surnommer
l'anti-Machiavel. Un roi ne conserve sa légitimité que s'il obéit à la feuille de route divine, permettre à ses sujets d'accomplir leur nature d'animal rationnel. Autrement dit, il s'agit de leur assurer au mieux les conditions générales nécessaires pour vivre conformément à leur raison, ce qui n'est rien d'autre que vivre vertueusement, disent Cicéron et saint Thomas. Il y a en tout humain une inclination naturelle à agir conformément à sa raison, ce qui est proprement agir selon la vertu. Cicéron précise que la droite raison n'est autre que la loi naturelle, de laquelle découle le droit naturel. Tous ceux à qui la nature a donné la raison tiennent également d'elle la droite raison, et par conséquent la loi qui n'est que la droite raison, en tant qu'elle commande ou qu'elle interdit. Et s'ils ont reçu la loi, alors ils ont reçu le droit. Or, tous ont reçu la raison, donc tous ont également reçu le droit. Saint Paul confirme que la loi du bon comportement humain, la loi naturelle, est accessible à tout homme en dehors de la révélation, car elle est comme inscrite dans son cœur. Quand des païens qui n'ont pas la loi pratiquent spontanément ce que prescrit la loi, eux qui n'ont pas la loi sont à eux-mêmes leur propre loi. Ils montrent ainsi que la façon d'agir prescrite par la loi est inscrite dans leur cœur, et leur conscience en témoigne, ainsi que les arguments par lesquels ils se condamnent ou s'approuvent les uns les autres. Et le roi s'efforcera donc toujours de gouverner, de légiférer selon la loi naturelle de l'espèce humaine. Telle est bien la motivation première de cette ordonnance de Philippe le Bel, 1268-1314. Attendu que toute créature humaine qui est formée à l'image de notre Seigneur doit généralement être franche par droit naturel. On le voit, la pensée légitimiste déborde largement le simple cadre dynastique pour devenir une réflexion sur la légitimité qui, si on devait la résumer à l'extrême sans perdre en logique, pourrait revêtir cette forme: est égal ce qui est conforme à la loi et légitime ce qui est conforme à la loi juste. Qu'est-ce que la loi juste ? C'est toute la loi conforme à la loi du bon comportement humain commune à tous les hommes, soit la loi naturelle ou la loi de droite raison. Saint Paul l'a évoqué, c'est de cette loi dont on se réclame quand on prend l'autre à témoin en commençant sa phrase par « Ce n'est pas normal que… ». La loi naturelle est précisément cette norme transcendante, supposée connue et acceptée par l'autre sans autre concertation préalable. On retrouve la loi naturelle de manière plus ou moins aboutie dans toutes les civilisations traditionnelles. C'est donc, en toute logique, le premier critère dont on se servira pour jauger de la légitimité d'un régime politique. Les régimes légitimes reconnaissent de façon institutionnelle la transcendance de la loi naturelle et produisent des lois positives qui lui sont conformes. Les régimes tyranniques produisent des lois qui violent tel ou tel aspect de la loi naturelle. Les régimes de la modernité nient l'existence de la loi naturelle et prônent l'autonomie de l'homme, son affranchissement de toute loi dont il n'est pas l'auteur. Ces régimes ainsi fondés sur l'immanence ont pour religion séculière les idéologies libérales, nationalistes ou socialistes. Dans leur forme ultime, ils conduisent à ces monstres absolument inédits dans l'histoire de l'humanité que sont les totalitarismes. Les monarchies parlementaires, dans lesquelles le roi est le représentant de la nation et non celui de Dieu, rentrent donc dans la catégorie des régimes de la modernité. En effet, dans ce type de gouvernement, un roi est impuissant à faire respecter la loi naturelle puisque la souveraineté vient de la nation. Le principe de la modernité. Le XVIIIe siècle marque une rupture radicale avec l'antique sagesse et Louis de Bonald, 1754-1840, perçoit nettement les principes de cette modernité.
La philosophie moderne n'est autre chose que l'art de tout expliquer, de tout régler, sans le concours de la divinité. Plus encore, dans le monde de liberté absolue rêvé par les modernes, le réel lui-même devient trop contraignant, au point qu'un Rousseau, 1712-1778, ne craint pas d'écrire « Commençons donc par écarter tous les faits, car ils ne touchent point en la question. » L'intelligence étant affranchie de la réalité, plusieurs explications, plusieurs sens du monde sont alors possibles et constituent ce que l'on appelle les idéologies. L'historien François Furet, 1927-1997, précise « L'idéologie a pour fonction de masquer la réalité et donc de lui survivre. » Ailleurs, il définit l'idéologie comme un système d'explication du monde à travers lequel l'action politique des hommes a un caractère providentiel, à l'exclusion de toute divinité. La modernité réalise en effet le vieux rêve gnostique de l'autonomie de l'homme dont Karl Marx, 1818-1883, nous donne une définition. Un être se révèle autonome qu'à partir du moment où il est son propre maître. Et il n'est son propre maître que s'il est redevable qu'à lui-même de sa propre existence. Un homme qui vit par la grâce d'un autre se considère comme un être dépendant. Or, je vis totalement par la grâce d'autrui non seulement quand il pourvoit ma subsistance, mais aussi quand il a, de surcroît, créé ma vie. S'il en est la source, et ma vie a nécessairement son fondement hors d'elle lorsqu'elle n'est pas ma propre création. Et Marx de rappeler les principes religieux d'une philosophie dévoyée, héritière des Lumières. La philosophie ne s'en cache pas. Elle fait sienne la profession de foi de Prométhée. En un mot, j'ai de la haine pour tous les dieux. Et cette devise, elle s'applique à tous les dieux du ciel et de la terre, qui ne reconnaissent pas la conscience humaine comme la divinité suprême. Elle ne souffre pas de rival. Selon le ministre de l'Éducation nationale Vincent Peillon, né en 1960, la forme politique qui réalise le mieux cet idéal moderne d'autonomie de l'homme par rapport à Dieu et à sa création est la République. Ce régime se pose d'ailleurs en véritable religion. À côté de la forme républicaine, il faut la mentalité et la moralité républicaine. La France a cette singularité qu'élevée dans la religion catholique, n'ayant pas su faire droit à la réforme, elle n'a pas fait pénétrer dans ses mœurs une religion du libre examen, de l'égalité et de la liberté. Il faut donc à la fois déraciner l'empreinte catholique qui ne s'accommode pas de la République et trouver, en dehors des formes religieuses traditionnelles, une religion de substitution qui arrive à inscrire jusque dans les mœurs et les cœurs la chair, les valeurs et l'esprit républicain, sans lesquels les institutions républicaines sont des corps sans âme qui se préparent à tous les dévoiements. Le républicain, c'est l'homme. En d'autres termes, la religion républicaine, la religion de l'homme, où chacun est digne, respectable, conscient de sa valeur, indéfiniment perfectible. La religion républicaine est une religion des droits de l'homme, c'est-à-dire de l'homme qui doit se faire Dieu, ensemble, avec les autres, ici-bas, et non pas du Dieu qui se fait l'homme à travers un seul d'entre nous. Comment, en effet, la religion catholique pourrait-elle admettre cet article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de l'an 1789 ? Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Il n'est sûrement pas anodin que le Christ, figure archétypale du roi et du gouvernement par l'autorité, ait été condamné à mort par un Pilate recourant au gouvernement par l'opinion, avec une foule subversie par les prêtres du temple. Ainsi donc, les contorsions intellectuelles auxquelles se livrent les autorités religieuses depuis le XIXe siècle
pour faire admettre l'idée d'une bonne république et pour faire oublier l'existence d'une autorité politique qui tient directement son autorité de Dieu, à l'instar de celle d'un père de famille, demeure tragiquement vaine, voire suicidaire. En réalité, la bonne république n'a jamais existé, malgré de multiples tentatives, et le nier, c'est s'opposer à la réalité, c'est écarter les faits à la façon d'un moderne. Savoir qui on est et qui est l'autre. L'acculturation des catholiques et des monarchistes. On le constate, la subversion des esprits est profonde et se manifeste chez les catholiques, notamment par l'oubli de notre nature et par l'autorité qui lui est consubstantielle. Comme si la révélation avait abrogé un ordre naturel, pourtant lui aussi voulu par Dieu. Cette acculturation, cette perte d'identité n'augure pas un rétablissement rapide de la société traditionnelle. En effet, le général chinois Sun Tzu, 6e siècle avant Jésus-Christ, dans son art de la guerre met en garde. Qui connaît l'autre et se connaît, en sans combat ne sera point d'effet. Qui ne connaît pas l'autre, mais se connaît, sera vainqueur une fois sur deux. Qui ne connaît pas plus l'autre, qu'il ne se connaît, sera toujours défait. Le manque de connaissance de soi. Le manque de connaissance de soi engendre toutes sortes de dérives. S'il n'y a pas de vérité dans l'ordre naturel politique, celui-ci n'est que chaos et la raison demeure impuissante à le comprendre. Le providentialisme s'insinue alors dans les esprits qui déclarent, selon un schéma quasi protestant, « Schola gratia, schola fide », la grâce seule, la foi seule. On court-circuite la nature, la raison et l'Église pour se réfugier dans l'exégèse des messages que Dieu adresse de manière directe à des âmes privilégiées. Dieu parle sans intermédiaire aux hommes. L'institution Église devient dès lors presque inutile. Or, les révélations privées n'obligent jamais en matière de foi. À ce sujet, le fort réaliste et traditionnaliste cardinal Billot, 1846-1931, rappelle avec opportunité que l'Église, en canonisant ses saints, ne se porte jamais garante de l'origine divine de leur révélation. Il y a toujours place, en quelques hypothèses, que ce soit pour un mélange inconscient de ce qui vient de l'esprit propre avec ce qui est l'esprit de Dieu. Le cardinal dénonce aussi ce millénarisme qui consiste à croire que la simple consécration d'un pays ou la position du Sacré-Cœur sur son drapeau suffirait à écraser ses ennemis et à lui garantir la pérennité. Cet espoir est d'autant plus chimérique que le drapeau en question symbolise justement la révolte contre Dieu et sa création. Pareillement, Bossuet s'insurge contre ce quiétisme tout fénélonien, laissons faire Dieu, il s'occupe de tout, en rappelant au dauphin que Dieu n'assiste pas les passifs et ceux qui agissent contre la raison. Quiconque ne daignera pas mettre en profit ce don du ciel, c'est une nécessité qu'il ait de Dieu et les hommes pour ennemis. Car il ne faut pas s'attendre ou que les hommes respectent celui qui méprise ce qui le fait homme, ou que Dieu protège celui qui n'aura fait aucun état de ses dons les plus excellents. Si un simple acte de consécration du pays suffit à le sauver, on comprend alors la démobilisation générale, la passivité ou le comportement purement réactionnaire des catholiques, lequel se réduit à essayer de ralentir la décadence pour restaurer la France, celle de leurs souvenirs un peu embellis, autrement dit, la France révolutionnaire d'avant-hier. Le manque de connaissance de l'ennemi. Ignorant tout de leurs ennemis, les catholiques et monarchistes modernes se satisfont des moyens et des formes d'action que ceux-ci leur proposent et qui apparaissent par ailleurs si séduisants. Pas de contraintes, pas d'efforts, surtout pas d'efforts de raison, mais des techniques pour se fédérer l'opinion publique en un temps record. Pour exemple, manifestation pour faire entendre sa voix et alerter l'opinion, vote pour le moins mauvais,
soutien actif au parti le moins mauvais ou à un groupe de pression, avec forcément à la clé de l'œcuménisme. Il faut savoir accepter des compromis, même avec des antichrétiens, pour faire masse, pour se faire entendre et remporter l'adhésion de l'opinion à coups de slogans. Or, le gouvernement par l'opinion est précisément le moyen dont se sert la modernité pour éliminer toute trace de gouvernement par l'autorité, selon les paroles du révolutionnaire Barrère, rapportées par Joseph de Maistre, 1753-1821. Il faut traduire devant le jury les sages. Il faut verser l'ignominie sur ces rois atroces. Il faut les condamner aux galères de l'opinion. Pour parvenir à sa fin, qui est de convertir à son insu l'homme traditionnel en homme autonome, en homme se régissant par ses propres lois, la modernité usera de la pression de l'opinion publique qu'elle aura instrumentalisée grâce aux mécanismes, aux formes du suffrage universel et des sociétés de pensée. François Furet nous dit en effet que ces sociétés constituent un instrument qui affranchit du réel et sert à fabriquer de l'opinion unanime indépendamment du contenu, donc sans le souci de la vérité ou du bien. Qu'est-ce que la société de pensée ? C'est une forme de socialisation dont le principe est que ses membres doivent, pour tenir leur rôle, se dépouiller de toute particularité concrète et de leur existence sociale réelle. Le contraire de ce qu'on appelait sous l'Ancien Régime les corps, définis par une communauté d'intérêts professionnels ou sociaux vécus comme tels. La société de pensée est caractérisée, pour chacun de ses membres, par le seul rapport aux idées. Et c'est en quoi elle préfigure le fonctionnement de la démocratie. Le but des sociétés de pensée n'est ni d'agir, ni de déléguer, ni de représenter. C'est d'opiner. C'est de dégager d'entre ses membres et de la discussion une opinion commune, un consensus qui sera exprimé, proposé, défendu. Une société de pensée n'a pas d'autorité à déléguer, de représentants à élire, sur la base du partage des idées et du vote. Sur la base du partage des idées et des votes. C'est un instrument qui sert à fabriquer de l'opinion unanime, indépendamment du contenu de cette unanimité. L'originalité de ce qui se passe dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle tient à ce que le consensus des sociétés de pensée, qu'on appelle philosophie, tend à gagner l'ensemble du tissu social. Ainsi, grâce à la contrainte d'une opinion forgée artificiellement par le groupe, il s'agit de forcer les consciences à abandonner toute autorité, toute norme extérieure au groupe, en particulier la norme universelle de la loi naturelle. Le sociologue Auguste Cochin, 1876-1916, a démontré que le caractère subversif des sociétés de pensée réside dans leur mécanisme de fonctionnement, à savoir, premièrement, un motif de réunion du groupe est proposé, souvent cette finalité apparente et par ailleurs tout à fait louable. Deuxièmement, les discussions se font dès lors selon une forme particulière, peu visible, mais dérivant des principes tacites de liberté, égalité et fraternité. Troisièmement, la vraie fin pour laquelle cette forme a été conçue se réalise alors, les esprits sont devenus autonomes, ils se sont affranchis de la réalité, du vrai, du bien et du beau. Saint Thomas nous avait pourtant prévenus. En toutes choses qui ne naissent pas du hasard, la forme dépend nécessairement de la fin de l'action. Ainsi donc, se servir des formes de suffrage universel et des sociétés de pensée que l'on trouve désormais partout, dans les partis, syndicats et autres groupes d'opinion, conduit ipso facto à la fin pour laquelle ces formes ont été inventées, à savoir l'homme autonome, l'homme qui décide du bien et du mal, l'homme-dieu. Aussi le philosophe français Georges Foncegrive, 1852-1917, rappelle-t-il cette vérité. Lutter révolutionnairement contre la révolution, c'est encore travailler pour elle.
Le désespérant combat des nouveaux réactionnaires. Certains, impatients de combattre et faisant l'économie de principes dont ils ignorent jusqu'à l'existence, se lancent à corps perdu dans l'action entendue comme la dénonciation du pouvoir en place. Or, Démosthène, 324-322 avant Jésus-Christ, dit à ce propos : Il n'y a rien de si aisé que de montrer les vices du gouvernement, mais savoir indiquer ce qu'il faut faire, voilà la science de l'homme d'État. À la remorque de la grande presse, les voilà devisant, raillant, s'improvisant experts en tout, et vivant au rythme effréné d'une actualité qu'ils commentent sans retenue. Ceux-là s'étourdissent dans le monde virtuel et artificiel créé par les médias nationaux, dont le dessein principal est de faire écran au monde réel. Pourtant, le sociologue Roger Mucchielli, 1919-1981, avait dénoncé les techniques de subversion et de manipulation de l'opinion par les journalistes. Par exemple, pour passer d'un fait divers anodin au scandale de société, on utilisera Premièrement, paraître de bonne foi, ne pas laisser apercevoir le procédé. Deuxièmement, parler au nom du bon sens, chose du monde la mieux partagée, de façon à être lue et approuvée par la masse des lecteurs. Troisièmement, en appeler toujours à la justice et à la liberté, de manière à provoquer l'indignation du bon public. Or, le vrai combat est ailleurs. En effet, le philosophe Éric Voegelin, 1901-1985, rappelle fort à propos ce que l'ennemi redoute plus que tout, le débat théorique et le pouvoir démystificateur de la philosophie traditionnelle. Dans nos sociétés, le débat théorique sur les problèmes qui concernent la vérité de l'existence humaine est publiquement impossible, étant donné que l'usage d'un raisonnement théorique est interdit, si bien protégé que puissent être les libertés constitutionnelles d'expression de la presse, quelle que soit l'intensité avec laquelle le débat théorique se manifeste dans des cercles restreints et trouve son expression dans les publications pratiquement privées d'une poignée d'érudits, le débat dans la sphère publique concernée par la politique se réduira toutefois essentiellement au jeu des dépipés qu'il est devenu dans les sociétés contemporaines progressistes. La propagande gnostique consiste dans l'action politique, et non pas dans une quête de la vérité au sens théorique. Dès lors, la paresse intellectuelle des catholiques et des monarchistes, ainsi que leurs tentatives pathétiques d'imiter leurs ennemis, sont les plus sûres cautions de l'avancée révolutionnaire. Le piège de l'individualisme. D'autres, enfin, plus instruits des principes traditionnels et de ceux des adversaires, succombe malgré tout à la modernité par son individualisme. Refusant tout engagement au sein d'une association pour préserver leur liberté, ils se persuadent de mener un combat actif en bavardant sur les forums, seuls, confortablement installés derrière leur écran, et se proclament contre-révolutionnaires pour avoir mis quelques menus adversaires en difficulté. Le combat des légitimistes. Étudier ces principes traditionnels et conformes à la réalité, qui fécondent l'action et les jugements, les enseigner pour mieux s'en pénétrer et les faire connaître dans de petites structures à taille humaine, voilà ce que propose l'UCLF. Conversion individuelle des intelligences et des cœurs au sein de sociétés réalistes et concrètes en les animant, travail continu pour se donner les armes de la résistance et de la victoire, et quoi ? Les Lumières ont réalisé leur œuvre de destruction grâce à un travail acharné de plus de 60 ans au sein de ces sociétés de pensée, et nous voudrions un retour à l'ordre naturel et divin sans effort ? Mais ce n'est pas naturel, mais ce n'est pas juste. La grâce ne saurait aller contre la nature. Évidemment, l'engagement exige des sacrifices, mais aurait-il une quelconque valeur s'il en fut autrement ? Il faut assez d'humilité pour supporter une hiérarchie, une autorité. Il faut faire l'effort d'un apprentissage, se déranger pour témoigner, assister aux réunions, les organiser, prendre des responsabilités
Et enfin, accepter cette possibilité de ne jamais voir les fruits de ses efforts. Agir donc, mais par devoir et honneur, jamais pour les honneurs. Jean-Louis Maral résume de la sorte la profession de foi des légitimistes. Nous œuvrons dans l'intemporel, mais c'est au fond notre force, de préserver l'avenir en étant les gardiens de raison et de foi, de ce qui ne meurt point. Guy Auger précise: Cette légitimité n'appartient à personne en propre, pas même aux princes qui peuvent la trahir, mais elle est à tous ceux qui la souhaitent servir, et elle exprime mieux sans doute que monarchie. L'essence de l'institution royale, respectueuse de la transcendance, hantée sur le passé, ouverte sur les finalités du bien commun et respectueuse de l'ordre naturel. Conscient de la puissance extraordinaire de la pensée légitimiste, Joseph de Maistre décrit à son ami Louis de Bonald: Ne vous laissez pas décourager par la froideur que vous voyez autour de vous. Il n'y a rien de si tranquille qu'un magasin à poudre, une demi-seconde avant qu'il saute. Il ne faut que du feu, et c'est nous qui l'avons. À leur exemple, dénonçons le gouvernement par l'opinion et ses techniques de subversion. Rétablissons le gouvernement par l'autorité à notre échelle. Transmettons cette flamme et quand nous le pourrons, mettons le feu. Pour que vive la France, chers amis, nous disons vive Dieu et vive le roi. La fleur de lys refleurira. Merci pour l'écoute. N'oubliez pas de nous soutenir en mettant un j'aime, en vous abonnant, en commentant et, si vous le voulez bien, partagez nos contenus.